Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de la nouvelle Mercedes classe S dans sa déclinaison la plus luxueuse, c'est-à-dire la déclinaison Maybach. Et au cas où vous ne le sauriez pas, donc soit vous n'êtes pas passionné de bagnole et ça se comprend, soit vous ne faites vraiment aucun effort et alors là je ne peux plus rien pour vous. Donc Maybach c'est la finition haut de gamme de la classe S et du GLS, mais avant d'être une déclinaison de ces deux véhicules principalement haut de gamme, eh bien Maybach était une marque à part entière fondée en 1909 qui a produit des moteurs pour les modèles C-plein, mais ensuite qui a produit des voitures de luxe à partir de 1921. C'est en 1944 que la marque a totalement disparu après la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup d'autres constructeurs de son époque, et a été ressuscitée en 2002 par Mercedes, qui en a fait encore une fois une marque à part, avec les modèles 57 et 62, leur déclinaison S et Zeppelin, mais également les modèles Excelero et Xenatec. En gros, tout ce qu'il faut retenir, c'est que ces modèles étaient basés sur la Mercedes classe S avec un châssis modifié et qu'ils étaient un petit peu différents stylistiquement et intérieurement. Ils arboraient un niveau de luxe pour venir se frotter au niveau des Rolls-Royce, mais également des Bentley. Mais malheureusement, ça a été un flop total à cause des trop grandes ressemblances entre la classe S, qui servait de base au modèle 57 et 62, et justement ces deux modèles, il n'y avait pas assez de différence. Du coup, c'est en 2014 que Maybach ne devient plus une marque, mais devient une déclinaison luxueuse sur la classe S, et elle a été récemment introduite sur le nouveau Mercedes GLS, c'est le plus gros SUV du constructeur allemand. Et alors déjà qu'une classe S, c'est luxueux, on est d'accord? En version Maybach, c'est un délire complet. Bien qu'au niveau de l'extérieur, par exemple, ça claque un max. Vous avez du chrome à foison, beaucoup plus que sur la classe S de base qui en a déjà quand même un petit peu. La calandre est spécifique, les jantes sont spécifiques, les boucliers sont spécifiques. Évidemment, elle reprend tous les codes de la classe S puisque c'est juste une version rallongée d'ailleurs, qui est basée sur le châssis de la classe S longue, plus 18 cm pour atteindre, mine de rien, 5,47 m. Ah bah faut pas tenter les créneaux à Nice ou à Paris, hein. Ce genre de casse c'est fait pour aller tout droit. Même avec beaucoup de confiance en soi et les 4 roues directrices qui sont comprises de série, faut avoir du courage pour tenter le créneau. Évidemment l'intérieur est dingue aussi avec un écran géant de 12,8 pouces qui prend place sur la planche de bord, qui est accompagné aussi d'un écran de 12,3 pouces face au conducteur. Ça limite le nombre de commandes physiques et puis on retrouve aussi le nouveau système MBUX avec qui vous pouvez discuter sans pression. Mais je déconne même pas. Tu lui dis « Hey Mercedes », petite formule magique évidemment, « où est-ce que je peux me faire un bon restaurant ?» Elle te trouve tous les restaurants que tu peux vouloir sur ton trajet. C'est un assistant totalement intelligent. Tu lui dis « Je veux aller à la gare de Lyon à Paris », elle te fait l'itinéraire. Bon, et puis entre nous, la Maybach fait passer clairement la classe S pour une berline de milieu de gamme en termes d'habillage intérieur, parce que la Maybach, c'est quoi? C'est du cuir, en veux-tu en voilà, du bois, du chrome, de l'aluminium, des inserts laqués, c'est énormément de matériaux haut de gamme. Donc ce qui est important sur ce genre de berline de luxe, c'est ce que l'on voit, mais également ce qu'on ne voit pas. Et sous le capot, ce qu'on ne voit pas, c'est le V8 qui va motoriser cette nouvelle Mercedes Maybach qui fera 496 chevaux et qui disposera, évolution oblige, d'une micro-hybridation. En revanche, le V12, c'est terminé pour le marché français. Il sera disponible sur d'autres marchés, mais plus chez nous. Normes environnementales oblige également. Bon, puis on ne va pas se mentir, c'est un secret de polichinelle. La classe S Maybach, qui elle vise les Rolls-Royce Ghost et Bentley Finance Pure en premier lieu. En termes de prix, la Maybach pourrait tout à fait rivaliser avec les deux anglaises, puisqu'elle sera disponible à partir de 160 000, 170 000 euros, tandis que la Bentley, elle, commence à partir d'environ 200 000 euros. Et pour la Rolls-Royce, c'est plus encore, c'est environ plus de 260 000 euros. C'est en termes d'image que la Mercedes classe S Maybach va devoir faire un petit peu de chemin, puisque finalement, il s'agit simplement d'une classe S rallongée et améliorée en termes de luxe. Donc là où les deux anglaises se démarquent par leur originalité, la classe S souffre d'un manque d'exclusivité au niveau de son physique en tout cas. Mais comme dit l'adage, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et en tout cas, je pense que cette Mercedes Maybach nouvelle génération, l'ivresse,
elle la transmet. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.